Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à travers les textes d'aujourd'hui à réfléchir, à méditer et à prier sur la vocation. Sur la vocation et surtout sur comment est-ce que notre corps participe à notre vocation. Comment est-ce qu'avec notre corps, nous devenons davantage des enfants de Dieu. Vous savez, le Seigneur, en nous créant, il nous a donné ce corps. Il a façonné notre corps. Il a pris le temps de nous construire un corps, de nous donner quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, quelque chose d'assez complexe. Et quelqu'un disait, le plus beau spectacle à observer dans l'univers, c'est le corps humain. Voir comment le corps fonctionne, voir comment est-ce que le corps réagit, voir comment est-ce que nous sommes conçus. Nous évoluons, nous grandissons, nous vieillissons. Comment est-ce qu'à travers les âges, notre corps fait de merveilles? Il y a quand même de quoi rendre grâce à Dieu. Il y a de quoi bénir Dieu lorsque chacun se regarde, lorsque chacun se dit « j'ai reçu quelque chose de spécial ». Ne fût-ce qu'imaginer les empreintes. Nous sommes peut-être 7 milliards dans le monde, nous sommes 8 milliards. Et depuis que le monde a existé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a eu les empreintes de l'autre. Chacun a sa marque propre. Chacun a une identité propre. Et donc c'est dans cette identité de chacun que le Seigneur nous a appelés. C'est dans cette identité que chacun, le Seigneur l'appelle. Et le Seigneur qui nous appelle, la question qu'il nous pose, c'est « que cherchez-vous » L'évangile d'aujourd'hui nous montre ces personnes, ces deux disciples à qui Jean montre « voici l'agneau de Dieu ». Et les disciples veulent suivre cette personne parce qu'ils font confiance à leur maître. Les disciples sont conscients que leur maître ne peut que leur montrer la bonne voie. Et le Seigneur passe par des gens pour nous montrer la bonne voie. Mais c'est avec ce corps, c'est avec notre personne tout entière, notre corps et notre esprit que nous nous engageons à la suite du Christ, que nous suivons le Christ, que nous marchons vers le Christ. Et lorsque le Christ se retourne, la question qu'il pose, c'est « que cherchez-vous » Que voulez-vous? En d'autres termes, c'est comme le Christ te regardait. Il regardait ce corps-là. Il regardait ta personne. Il regardait tous les talents, tous les biens que tu as reçus de la création et te posait la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'attends-tu de moi? Et la réponse des disciples, c'est un peu une réponse des personnes qui ont été surprises. Des personnes qui se disaient, filons-le, allons voir où est-ce qu'il va, allons voir de loin qui il est, observons cet homme de loin. On nous a dit qu'il est l'agneau de Dieu, mais observons-le de loin. Et la vocation, c'est parfois ce tâtonnement-là, où on hésite un peu, on se demande, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'avec ce corps ici, je dois être prêtre? Est-ce qu'avec ce corps ici, je dois me marier? Est-ce qu'avec ce corps ici, je dois devenir un enseignant, un parent? Est-ce que mon corps est prêt à supporter cette vocation? Voilà un peu comment ces disciples vont vers Jésus. Et Jésus qui tourne, qui les regarde et qui leur demande, « Que cherchez-vous » Et moi-même, lorsque je suis parti, lorsque j'ai senti le feu en moi, lorsque j'ai senti le Seigneur m'appeler, je suis venu. Et Jésus m'a demandé, « Que cherches-tu? Que veux-tu » Certains diront, « J'ai dit au Seigneur, je vais être prêtre. J'ai dit au Seigneur, je veux un mari, je veux une épouse. J'ai dit au Seigneur, je vais travailler pour toi, comme médecin, comme enseignant, comme pilote, comme femme de ménage. Je veux travailler pour toi, Seigneur, comme enseignante, comme catéchiste. » Chacun a répondu. Et dès lors que nous avons répondu au Seigneur, dès lors que nous avons accepté de suivre le Seigneur, accepté de demeurer avec lui, la question qu'il nous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes heureux dans ce corps que je vous ai donné? Que faites-vous de ce corps pour annoncer la bonne nouvelle? Vous qui êtes demeurés avec moi, vous qui m'avez accueilli, vous qui avez vécu avec moi, que faites-vous de ce corps-là pour annoncer la bonne nouvelle? Mes frères, mes sœurs, il est important qu'aujourd'hui, dans un monde qui semble ne pas tenir compte du corps ou qui semble donner une liberté exagérée au corps, il est temps de nous poser cette question-là. Comment est-ce que je
vis ma vocation dans mon corps? Comment est-ce que je traite mon corps pour que ce corps réponde davantage à ce à quoi je suis appelé? Je suis prêtre. Est-ce que je prends le temps de soigner mon corps? Est-ce que je livre mon corps à la débauche? Est-ce que je livre mon corps au péché? Ou bien est-ce que j'essaye de soigner ce corps? Je suis une personne mariée. Comment est-ce que mon corps participe à la construction de mon couple? Est-ce que je suis propre, présentable? Est-ce que je fais un effort de prendre soin de mon corps? Est-ce que je fais un effort de paraître toujours si belle, toujours si élégante? Je suis un enseignant, je suis un professeur, comment est-ce que je traite mon corps? Il est très important aujourd'hui de nous poser cette question de comment est-ce que mon corps participe à ma vocation chrétienne. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement une affaire de l'esprit, ce n'est pas seulement une affaire intérieure, c'est aussi une affaire de mon corps. Parce que ce corps, comme nous dit la deuxième lecture, c'est le temple de l'Esprit Saint. Ce corps n'est plus cet élément qui n'a pas de valeur. Depuis que le Christ, depuis que Dieu lui-même a pris chair, depuis que Dieu lui-même s'est incarné dans ce corps est devenu autre. Depuis que le Christ est ressuscité avec ce corps, le Christ nous a appris que ce corps a de la valeur, que nous sommes appelés, que nous sommes élus. Nous, comme corps et comme âme, comme esprit. C'est ce tout-là qui fait notre vocation. Je suis prêtre avec mon corps et mon esprit. Nous entendons parfois dire ce qu'il fait ne compte pas et regardez plutôt son cœur, regardez plutôt son esprit. Non, notre adresse, c'est notre corps. Si on veut nous localiser, si on parle de Patrick, c'est parce qu'on voit le corps de Patrick. Si je disparaissais, si on ne voyait plus mon corps, on va dire Patrick n'est plus. Ce corps, c'est mon adresse. Ce corps permet de me localiser. Je sais que je n'ai pas que ce corps, j'ai mon esprit. Les deux forment un. Et de la même manière, je prends soin de ce corps qui est le temple de l'esprit, de ce corps qui fait un avec Jésus, parce que je prends Jésus dans l'Eucharistie. De la même manière aussi, je traite mon esprit. Et donc, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de prendre soin de nos corps. Demandons au Seigneur la grâce de bien traiter nos corps, pour que ce corps nous conduise davantage vers Dieu, pour qu'en vivant bien dans ce corps, nous puissions aussi vivre bien dans l'esprit. Comme dit le proverbe, un corps sain doit être dans un esprit sain. Si nous soignons ce corps-là, en lui donnant ce dont il a besoin comme nourriture, en le traitant bien, traiter son corps bien, c'est prendre soin de lui, c'est le laver, ce n'est pas le livrer à la débauche, ce n'est pas le livrer à la mutilation, c'est refuser de le livrer à tout ce qui l'avilit, à tout ce qui le salit, à tout ce qui le rend indigne de ce travail que Dieu a fait pour nous donner ce corps. Nous entendons parfois quelqu'un dire « je ne suis pas bien dans ma peau », quelqu'un peut te dire « je n'aime pas ce corps », quelqu'un peut te dire « je me sens mal à l'aise avec ce corps ». C'est vrai. Mais as-tu pensé un instant à ce que ce corps représente pour Dieu? As-tu pensé un instant à toutes ces personnes qui n'ont pas ce que toi tu as? As-tu pensé un instant à la merveille que tu représentes aux yeux de Dieu, à tout ce que ton corps t'a permis jusque-là d'accomplir, à tout ce que par ce corps tu as pu accomplir? Soigner le corps, c'est lui donner sa forme la plus excellente. C'est comme soigner son esprit, le nourrir de la parole de Dieu, le nourrir des bonnes actions, le nourrir des bons exemples de vie. Et le corps, c'est la même chose. Quelqu'un qui va au gym, quelqu'un qui fait le sport, quelqu'un qui mange bien, sainement, je veux dire, quelqu'un qui se lave, qui se rend propre, prend le soin de son corps. Et ce même soin, quand ça devient une routine, alors ça se répercute sur l'ensemble de la personne. Prenons soin de notre corps. Apprenons aux autres à prendre soin de leur corps. Apprenons aux enfants, dès leur bas âge, à soigner leur corps. Parce que c'est cet esprit-là, c'est ce soin-là qu'ils apporteront à toute leur vie. C'est ce soin-là qu'ils apporteront aux autres et c'est ce soin-là qu'ils apporteront à leur esprit. Celui qui n'apprend pas à soigner son corps aura des difficultés à soigner son esprit. Celui qui n'apprend pas à prendre soin du corps qu'il voit, alors
il ne saura pas peut-être prendre soin de l'esprit qu'il ne voit pas. N'oublions pas, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Notre corps, c'est un corps que nous avons reçu du Seigneur. Et donc Dieu y a mis toute sa grâce, il y a mis tout son amour. Prenons soin de ce corps. Rendons grâce à Dieu pour le corps que nous avons. Et lorsque nous tombons malades, rendons grâce à Dieu. Trouvons Dieu dans toutes ces circonstances de notre vie. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne cette grâce chaque jour de nous découvrir et de découvrir combien à travers ce corps il nous appelle à être ses enfants. Qu'il nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.